Édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. On commence avec le sommet de la CEAC qui se tient au Gabon. Au cours de ces assises, les dirigeants de l'Afrique centrale réfléchissent sur plusieurs sujets, notamment la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. Côté République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères représente le chef de l'État. Raymond Tshibanda est également porteur d'un message de Joseph Kabila à son homologue Ali Bongo. Regardez. C'est au centre de conférence d'Angodje à Libreville que se tient ce sommet extraordinaire sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. C'est en marge de ce sommet que Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, a été reçu par le président de la République gabonaise, Ali Bongo. Le chef de la diplomatie congolaise était porteur d'un message du chef de l'État, Joseph Kabila, à son homologue gabonais. J'étais porteur d'un message que j'ai remis au chef de l'État, qui, bien entendu, le président s'excuse de ne pas avoir arrêté, de ne pas être physiquement présent à Libreville, mais qui a tenu à exprimer sa solidarité à toutes les décisions qui seront prises ici, car ce qui se passe en République centrafricaine nous concerne au premier chef. C'est un peu comme si ça s'est déroulé en République démocratique du Congo. Le chef de l'État m'avait aussi demandé de briefer le président en exercice de notre communauté sur les urgences qui font qu'il n'a pas pu venir, car comme vous le savez, notre pays se prépare qu'il y a un processus de dialogue politique qui est en cours, que le chef de l'État a convoqué et qu'il va présider. Par la suite, Raymond Tshibanda, qui représente le chef de l'État, a pris part active à cette rencontre des dirigeants de l'Afrique centrale qui réfléchissent sur la situation en RCA. Occasion pour le président en exercice de la CEAC, le président du Gabon, Ali Bongo, de remercier ses pairs pour leur implication pour des solutions durables en République centrafricaine. Le nouveau calendrier électoral proposé par les autorités centrafricaines, il nous faut boucler le budget qui accuse un déficit de 3 630 000 $ US. Il nous faut nous assurer de l'adhésion de toutes les parties prenantes à ce processus de sortie de crise, ce d'autant plus que les différents acteurs politiques viennent de prendre un engagement solennel en adoptant un code de bonne conduite dans lequel ils acceptent de mener une saine compétition politique. Toujours dans la recherche des solutions en République centrafricaine, le pape François, qui a débuté sa tournée africaine par le Kenya, devrait en principe visiter ce pays en proie à l'insécurité depuis 3 ans. D'un chapitre à un autre, on va parler à présent de la coopération économique entre la République démocratique du Congo et la France, qui était au centre d'un échange entre le ministre congolais de l'économie et l'ambassadeur de la France en RDC, Alain Remy. La rencontre entre les deux personnalités a permis au ministre congolais de présenter à son hôte les différentes opportunités d'affaires que regorge la République démocratique du Congo. Alain Lino Mwamba. Ces opportunités d'affaires que regorge la République démocratique du Congo, le ministre, les présentant à Alain Remy, a mis plus d'accent sur la vision du chef de l'État Joseph Kabila de diversifier l'économie congolaise en vue de propulser le pays vers une croissance économique inclusive. Et pour atteindre cette croissance qui doit profiter à la population congolaise, selon Bahati Lukwebo, le gouvernement de la République met un accent particulier sur le secteur de l'agriculture et les hydrocarbures. Nous avons également abordé les problèmes de coopération entre la France et la RDC dans les secteurs qui sont les siens, le portefeuille très vaste. Le patron de l'économie congolaise a également informé l'ambassadeur Alain Remy du projet du gouvernement congolais de créer une société mixte de pêche industrielle, une société qui sera ouverte à des capitaux étrangers et l'État n'aura que 20% de parts. Modeste Bahati a en outre parlé des efforts fournis par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires en vue d'attirer les investisseurs avec les réformes en cours. Ainsi, Alain Remy a salué les efforts du gouvernement dans l'amélioration du climat des affaires. L'ambassadeur de la France en RDC a déclaré qu'il y a une forte demande des entreprises françaises qui veulent venir investir en RDC dans tous les domaines pour accompagner ce pays dans sa vision de diversifier son économie, avant de soutenir que la France est prête à signer des accords commerciaux avec la RDC. La part de la France sera à la mesure des opportunités qui se présenteront. Signalant qu'à l'introduction de cette audience, Modeste Bahati a exprimé sa compassion au peuple français suite aux attentats qui ont endeuillé la France, geste salué par son représentant à RDC.
Et puis, le ministre des Affaires foncières, Gustave Boloko, a effectué une visite de travail aux installations de Congo-Chèque et Téléconseil ici à Kinshasa-Gombe. Cette visite rentre dans le cadre de la formation foncière sur la sécurisation du titre foncier qu'effectuent ces deux entreprises. Suivez. Le ministère des Affaires foncières s'est engagé dans la réforme foncière sur la numérisation et la sécurisation du cadastre foncier. Le ministre Gustave Boloko s'est rendu compte jeudi des contours du projet en vue de sa mise en œuvre. Il lui a été faite la démonstration de la façon dont le projet sera exécuté par les partenaires Téléconseil et Congo-Chèque qui en ont la charge. Nous avons insisté sur plusieurs choses, notamment la formation des cadres et agents de notre administration, parce que ce projet qui est un projet qui appelle l'implication d'une nouvelle technologie, la technologie des codes bulles, tels que les experts de Téléconseil et de Congo-Chèque nous ont fait une démonstration tout à l'heure. Il va falloir donc procéder également à la formation de nos cadres et agents. Ce projet de numérisation du titre foncier vise entre autres à résoudre les problèmes de contrats non enregistrés, à réduire les conflits fonciers et à maximiser les recettes de l'État. Un projet dont l'effectivité pourra être visible d'ici janvier 2016. Dans l'actualité également, 47e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Plusieurs dossiers ont été examinés, notamment la plainte du conseiller spécial du chef de l'État, Joseph Kabila, Luzolo Bambi, contre le journal Cité africaine, Africa News et le Baromètre. À cette réunion, justement, le CISAC a décidé de la suspension à titre conservatoire de l'émission Love Night de Canal Congo Télévision pour une durée de 30 jours. Je vous propose de suivre le rapporteur du CISAC. Après avoir examiné les conclusions de l'instruction menée au niveau du secrétariat d'instruction, les membres de l'Assemblée plénière ont décidé d'adresser des observations au journal Africa News et le journal Le Baromètre, tandis qu'en ce qui concerne la cité africaine, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont estimé que les règles professionnelles étaient respectées par ce journal. Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont également examiné l'acte de mesures conservatoires pris par le bureau suspendant l'émission Love Night de CCTV. Les membres de l'Assemblée plénière ont entériné cette décision portant suspension pour 30 jours et ont demandé au secrétariat d'instruction d'inviter le directeur de programme ainsi que l'animateur pour venir présenter leurs moyens de défense. Les membres de l'Assemblée plénière ont également examiné le dossier Polélé des CCTV, dossier pour lequel l'Assemblée plénière s'était déjà exprimé. L'animateur de l'émission Polélé, Patrick Palata, refuse d'obtempérer à cette décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et le Conseil va saisir le procureur général pour faire appliquer cette décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de... Parlons social dans ce journal. Bukangalonzo, un autre point de vente, vient de s'ouvrir dans la commune des Matete. Cette société d'exploitation s'emploie à respecter la vision du chef de l'État Joseph Kabila, celle même de faire de la RDC un véritable grenier agricole et ainsi répondre aux attentes du peuple. Sachez également que la farine de maïs est vendue en toute sécurité à un prix répondant à la bourse de quinoa. L'inauguration a eu lieu devant le bourgmestre de la commune des Matete. Comme dans d'autres points de vente ouverts par la société d'exploitation du parc agro-industriel, l'engouement est aussi au rendez-vous. Ici, nous sommes dans la commune de Matete et l'espace est ouvert officiellement par le numéro 1 de cette municipalité. Maïs, Matete, aujourd'hui à l'espace de vente de Bukangalonzo pour servir la population matétoise qui en avait besoin. Puisqu'on ne doit pas toujours manger tout ce qui vient de l'exportation. Et maintenant, on va manger local.
Et c'est quelque chose qu'on est produit chez nous, c'est bio, où on peut manger sans problème. Un espace bien aménagé qui répond aux attentes de la population qui achète en toute sécurité. Tous reconnaissent l'apport des différentes cantines installées à Kinshasa. Aujourd'hui, grâce à comment on a avec le chef de l'État, Sali grâce, que Ekoma Biloko les Alakaka importés, Ekoma Siko y a du somo. Donc notre fierté, c'est que aujourd'hui, produit aux purement congolais. Le pays est debout, avec les raïs, tout va bien. Présent à la cérémonie, les administratifs de l'espace Bukangalonzo pensent déjà à l'avenir. La prochaine ouverture, ça se passera à Kitambo Marché et que demander un peu de patience au peuple congolais. On travaille à arrache-pied pour avoir les 32 magasins. On va en avoir plusieurs dans chaque commune. Ici ou dans d'autres cantines, la farine de maïs est vendue à des prix qui répondent à la bourse des quinois. Un sac de 25 kg revient à 18 000 francs congolais, tandis que celui de 10 kg à 7 500 et non à 22 000 francs congolais, comme écrivent certains journaux de la capitale. Direction la nouvelle province du Kwango, c'est depuis le lundi 29 novembre que la délégation conduite par Larus Kabula, commissaire spécial de cette province, est arrivée à Kenge, accompagnée de ses 2 adjoints et quelques députés nationaux ainsi que mandataires du terroir. Le premier dirigeant du Kwango a invité toutes les couches des populations de sa juridiction à s'impliquer pour construire ensemble la province. C'est le 2e jour du commissaire spécial des Kwango après son meeting populaire. Larus Kabula consacre sa 2e journée à la visite d'inspection des différents services étatiques que compte la ville de Kwango. Larus Kabula et ses 2 adjoints semblent prendre conscience des tâches qui les attendent et qui comptent aussi sur la cohésion provinciale. L'effort qui est maintenant là, c'est de demander à tous les chefs de service de se mettre dans la tête maintenant qu'ils ne sont plus au niveau d'un district. Ils doivent se lever au niveau d'une province. Nous avons fait le tour de bâtiments, le spécial a dit. Il y a également ce qu'il faut à tout prix peut-être bâtir pour que cette province s'élève également au niveau des autres. La province du Kwango est l'une des provinces où la situation sécuritaire reste calme. Il est maintenant question que les nouveaux dirigeants organisent autrement. Le Kwango a plus de petits problèmes de petite criminalité, comme nous le disons. Et puis au niveau de la frontière, comme vous le savez, nous partageons une longue frontière avec nos amis angolais. En général, la province du Kwango est calme et elle est vraiment sereine. Il n'y a pas de grands problèmes sécuritaires. Toute la classe politique de la province est mobilisée et se dit déterminée à accompagner cette nouvelle équipe en vue de booster le développement de cette entité. Tous les 3, ils ont un grand travail à faire, construire. Les quelques résidences que l'on trouve ici sont complètement dévastées. Ce ne sont pas des résidences, ce sont des huttes. Ils auront à travailler durement. La population est enthousiaste. Mais en attendant, toute la province du Kwango retient son souffle. En santé, dans le cadre du programme d'équipement des structures sanitaires en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a inauguré dernièrement le tout nouveau centre de santé moderne. Ces centres se situent à Boalingue, en territoire d'Idiofa, dans la province du Kwilu. Suivez. C'est à travers des chants et pas de danse que le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a été accueilli à Boalingue, en territoire du Diofa. Nous sommes dans la nouvelle province de Kwilu. Par la suite, le ministre a été convié par la population à faire une marche à pied jusqu'au lieu où était prévue l'inauguration du nouveau centre de santé de cette partie du pays. Et sur place, une brève cérémonie devant ce nouveau centre avant son inauguration par le numéro 1 de la santé publique au pays. Ce nouveau centre moderne s'ajoute aux 24 zones de santé que compte la province du Kwilu. Le ministre a profité aussi de cette occasion pour remettre un lot important de médicaments qui vont servir au bon fonctionnement de ce centre et également offrir des services de qualité à la population. En plein milieu d'Idiofa, un centre moderne
construit dans le cadre de la révolution de la modernité, initiative